Est-ce que tu savais que tu pouvais utiliser le henné pour purifier ou dégager des énergies négatives? Tu as sûrement déjà entendu parler du henné, cette plante que l'on va utiliser pour teindre les cheveux par exemple, ou pour dessiner des tatouages. Mais est-ce que tu savais que dans la tradition magique, depuis l'Antiquité égyptienne, on l'utilise aussi comme encens pour purifier et dégager les énergies négatives? Avant d'aller plus loin, je t'encourage fortement à te procurer mon ouvrage, Le Traité des encens, aux éditions Trajectoire, qui va te permettre d'en savoir beaucoup plus sur les encens, sur les différentes résines, les différentes plantes qu'on peut utiliser en encens, et tu découvriras aussi dedans de nombreuses recettes pour créer toi-même tes encens et surtout ne plus te faire avoir par les discours des commerciaux sur les encens que tu vas trouver dans les boutiques. Tu peux trouver donc mon bouquin aussi bien sur les plateformes comme Amazon ou n'importe quelle librairie, que ce soit ésotérique ou classique, hein, même dans les magasins Cultura, ou alors aussi directement sur mon site internet où tu le recevras avec une dédicace de ma part. Mais revenons au henné. Comme je te le disais, le henné depuis l'Antiquité égyptienne est utilisé en encens. On le retrouve notamment dans les plus anciennes recettes de kifi, l'encens sacré égyptien, que l'on a pu retrouver en fait dans les différents textes égyptiens qu'il nous reste. Dans toute la culture arabe et donc dans la magie arabe, on utilise le henné pour chasser les mauvais génies, les influences négatives, pour purifier les maisons. En mélangeant du henné avec du benjoin de Sumatra, tu vas obtenir une poudre qui va te servir en encens pour purifier les habitations et les lieux par exemple. Depuis des siècles, on retrouve son utilisation dans toutes les pratiques de magie arabe. On lui prête énormément de bienfaits. On va l'utiliser également, par exemple, pour attirer la chance ou la baraka. Le henné est un produit qu'on trouve très facilement, que ce soit dans les boutiques de cosmétiques, par exemple, dans ceux qui fournissent les coiffeurs. On le trouve assez facilement à des prix très divers et relativement bas par rapport aux résines et aux plantes traditionnelles qu'on propose à brûler. L'avantage, c'est qu'il ne déforeste rien, il est loin d'être en voie d'extinction, et c'est vraiment quelque chose qui est très commun aujourd'hui. Par contre, il va falloir faire attention à bien choisir quel henné tu vas devoir utiliser. En fait, il faut que tu te réfères au nom latin. Le henné qu'on va utiliser en encens, c'est le Lawsonia inermis. À ne pas confondre avec ce qu'on appelle le henné neutre, qui est issu en fait du Cassia obovata. Donc le Cassia obovata, on le laisse pour les cheveux, alors que le Lawsonia inermis, tu vas pouvoir l'utiliser en fait dans pas mal de pratiques magiques, dans pas mal de mélanges que tu vas faire, aussi bien pour, comme je le disais tout à l'heure, nettoyer, purifier un lieu, dégager des énergies négatives, faire partir les démons, ou tout simplement attirer la chance, attirer la baraka. Donc si tu cherches une alternative écologique au Palo Santo ou à la sauge blanche par exemple, dont on aura l'occasion de reparler, n'hésite pas à te diriger vers le henné. Très peu de gens en fait le savent en Occident, mais c'est quelque chose qui est utilisé depuis les Égyptiens en fait pour purifier, pour nettoyer, dégager les énergies négatives. Moi j'adore en fait le henné, c'est un truc qui quand tu le sens va avoir une petite odeur un peu d'épinard, d'artichaut, ça passe très bien en fait dans les différents mélanges en fonction des résines ou des autres substances que tu vas ajouter à ton mélange. Voilà, maintenant tu as un truc sain et pas cher pour ta pratique magique, pour purifier et dégager les énergies négatives. Si toi aussi tu as des idées de trucs sains et pas chers que tu utilises dans ta pratique, n'hésite pas à l'écrire en commentaire et surtout n'hésite pas à t'abonner à mon compte et à partager cette vidéo si elle t'a plu.